Donc, on a un certain nombre d'absents et d'excusés. Aurélie Douville-Pilno, Nadège Bordereau, Christophe Niquad, Nicolas Fourcade et Jean-Jacques Snoek. Nicolas Fourcade a donné pouvoir à Xavier Lannelongue. Jean-Jacques Snoek a donné pouvoir à Delphine Dubournet. Il me faudrait un ou une secrétaire, Cathy Neuviel. Alors, point numéro 1, approbation du compte-rendu du dernier conseil municipal. Je peux avoir le dernier s'il vous plaît, Madame la secrétaire générale. Voilà. Donc, c'était le conseil du mercredi 12 février 2025. Ça concernait donc 3 délibérations en administration générale, une mise en conformité du règlement général pour la protection des données, le fameux RGPD, pour les années 2023-2024, puisque nous sommes obligés de rendre des comptes et de faire valider donc déjà auprès des organismes qui nous accompagnent, et ensuite de faire voter auprès de vous la validation de ce bilan. Donc ça a été voté à l'unanimité. Donc déclaration ensuite autour du pacte fiscal et financier, indemnisation financière des communes, gestion des dépôts aux abords des points d'apport volontaire du service déchets. Comme nous n'avons pas beaucoup pour l'instant de points d'apport volontaire, nous avons une indemnité de 600 € qui nous sera pour les 700 € qui nous sera versée tous les ans pour qu'on gère nous-mêmes les déchets abandonnés et pour financer tout ça. Nous avons aussi une prestation de capture et de transport des animaux errants par la fourrière animale communautaire sur les 28 communes. Quand on dit des animaux errants, c'est forcément que chiens, puisque c'est une fourrière animale de chiens. Tu peux y aller. Donc, là aussi, l'effectif va être complet au mois de juillet, c'est ça? Ouais. Oui, à partir de... Je vous ai envoyé un mail récemment pour vous dire qu'il va y avoir un 3e agent à la fourrière, on va dire, intercommunale, qui permettra à toute heure du jour et de la nuit de les appeler, de trouver des solutions pour récupérer les chiens errants. Rappelons simplement que dans le cas des catégories dangereuses ou des chiens dangereux, là, il y a, au niveau de la gendarmerie, il y a une brigade spéciale pour les captures beaucoup plus compliquées. D'accord ? Donc, voté à l'unanimité. Ah non, j'avais une abstention. Il y avait une abstention sur la fourrière animale. Ensuite, 2 délibérations sur le personnel, la création d'un poste d'adjoint d'animation territoriale permanent à temps non complet, la modification du tableau des effectifs. Donc, ça concerne le personnel périscolaire. Ça a été voté à l'unanimité, de même que la modification du tableau des effectifs. Ça passe ou pas? Voilà. Ensuite, une délibération relative à l'instauration des heures complémentaires et supplémentaires qui a été reportée puisque nous attendons toujours l'avis du comité technique du centre de gestion de la Charente-Maritime et nous vous la représenterons quand nous aurons l'avis du centre de gestion. Il faudra y penser pour la repasser un prochain. Ils ont 2 mois pour nous donner l'avis. Bon, enfin, donc là, il n'y a pas de vote puisqu'on reporte. Il y avait ensuite une délibération pour la création d'une zone bleue, rue du Grand Chemin, à côté du commerce COP de la Renaudière, donc avec plusieurs places de parking. Durée maximum 1 heure, 7 jours, 7, de 7h à 20h, correspondant aux horaires d'ouverture de la COP pour l'instant. Donc, voté à l'unanimité et accord cadre, bon de commande pour l'achat des fournitures administratives pour tout ce qui est donc autorisation qui m'a été donnée à l'unanimité de prolonger l'accord cadre là-dessus. Des remarques particulières? Pas de remarques? Ben, merci beaucoup. Donc, voilà.
Est-ce que Brice, tu as récupéré, c'est là, ça y est, il a été mis à l'envers. Dans l'ordre de présentation, il y a d'abord le compte de gestion 2024. Brice, tu as entendu les comptes? Ah ouais, t'es obligé. Donc on va essayer pour signer les documents là. Il faut deux frappes. Ouais. Ah, Bon, alors, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On va laisser Attends, parler les je deux là-bas, change. parce que, comme vous avez dit la dernière fois, la leçon de classe Ah va être ouais, pénible. mais là, près du radiateur, au fond, Le là, leçon de classe va être pénible. les deux. Et après, ils ont fait les filles. Ah, là, ils sont en train de signer. Dès que les signatures sont terminées. Voilà. Ok. S'il vous plaît. Donc ça concerne le compte de gestion 2024 qui est établi par la trésorerie principale. Donc c'est une présentation qui sera un peu différente du compte administratif, mais logiquement les chiffres sont identiques, heureusement pour nous. Donc du coup, Ouais. Est-ce qu'on peut zoomer parce que là c'est aussi. non mais je peut-être vais les chiffres, éteindre un pas de truc, non? souci. Ouais. Donc, du coup, au niveau des recettes, sur la section d'investissement, en prévision budgétaire totale, on était à 660 576,07. Excuse-moi, j'ai changé de côté. Non, tu peux pas. Non, tu peux pas. On va peut-être dû changer l'ordre de la salle, mettre les jaunes d'abord au fond, puis les anciens devant, pour les voir. Bon, écoutez, là, on va faire comme ça, allons-y. C'est pas le cas. Vous êtes dissipés. Alors, prévision budgétaire totale en section d'investissement, 660 576,07. En section de fonctionnement, 1 579 988,45. Pour un total des sections pour 2 240 564,52. Au niveau des titres de reçus émis, on est en section d'investissement à 98 282,73. En section de fonctionnement à 1 104 628,81. Pour un total des sections de 1 202 954. Au niveau des réductions de titres, on n'a que la partie de section de fonctionnement qui a été impactée pour 3 298,85. Le total de section est 6 000. Au niveau des recettes nettes, on est à 98 282,73, c'est-à-dire les titres de recettes émis moins les réductions de titres dans la section d'investissement. Dans la section de fonctionnement, on est 1 101 329,96 pour un total de sections de 1 199 612,69. Au niveau des dépenses, au niveau des autorisations budgétaires totales, donc en section d'investissement, on est à 660 576,07. Section de fonctionnement, 1 579 988,45. Pour le même montant, 2 240 564,52. Au niveau des mandats émis, on est à 223 790,85 en investissement. En fonctionnement, 982 321,32 pour 1 206 112,17 en total des sections. Les annulations de mandats sur la partie d'investissement, on est à 14 377,14. En fonctionnement, à 73 797,75 pour un total des sections de 88 174,89. Ce qui fait qu'en dépenses nettes, on est à 209 413,71 pour la partie investissement.
à 908 523,57 pour le fonctionnement, et en total des sections à 1 117 937,28. Ce qui fait que l'on a en fait sur la partie investissement un déficit de 111 130,98. En fonctionnement, on est sur un excédent de 192 806,39 pour un total des sections en excédent pour 81 675,41. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Pour? Merci. Bien. Nous allons présenter donc un tout petit peu plus détaillé, mais les chiffres vont se croiser avec le compte de gestion, le compte administratif. On va commencer par la présentation générale, puis après on regardera le fonctionnement et l'investissement, à la fois dépenses, recettes dans les quatre. En 5 diapos à peu près, ça permettra de résumer l'ensemble du budget pour cette année. La commission des finances a eu lieu, c'était lundi dernier, donc vous étiez très nombreux à la commission des finances, donc je ne rentrerai pas dans le détail où on a passé tout l'inventaire, on va gagner un peu de temps, mais la réalisation de l'exercice 2024. En ce qui concerne la section de fonctionnement, le fonctionnement s'est élevé cette année à 908 523,57 € et la section d'investissement en dépenses à 209 413,71 €. Fonctionnement pour dépenses à 908 523, nous avons 1 101 329,96 €, donc de recettes, donc un excédent. Et la section investissement en dépenses 209 413,73 € pour 98 282,73 € de recettes. Donc on va vous rééquilibrer l'exercice. En fait, on se retrouve donc dans les reports, d'abord, dans les reports de l'année précédente, nous étions sur un excédent en recettes positives de 599 526,45 € et en investissement de 150 240,49 €. Ce qui nous fait, pour rééquilibrer le total complet de l'exercice en dépenses, 1 117 937,28 € et en recettes 1 949 379,63 €. Donc on reste avec un excédent positif relativement confortable encore. Je vais vous passer après les restes à réaliser qui vont être reportés en investissement. On aura sur l'année 2025 des choses qu'on n'a pas pu faire en 2024 à hauteur de 125 435,61 € qui ont été provisionnés, qui pourront être rapidement mis en œuvre avant même le vote du prochain budget qui aura lieu dans 3 semaines à peu près. C'est ça, aux alentours, peut-être un mois. Début avril. Enfin, entre 3 semaines. Comment? Début avril, c'est dans 3 semaines. 9 avril. 9 avril peut-être, on va voir. Alors, en tout cas, voilà. Le résultat cumulé pour donc l'année 2024 à 1 243 372,89 € et en recettes 1 949 379,63 €. Donc on est sur un total cumulé positif de plus de 700 000 €. Oui, voilà, première partie.
pour rentrer un tout petit peu dans le détail quand même, pour vous rafraîchir un peu les idées, les chiffres et tout. Donc, section de fonctionnement, au niveau des dépenses, alors au niveau du budget prévisionnel, nous avions ouvert des crédits à hauteur de 1 579 988,45 € pour une réalisation 908 523,57. Je rappelle que dans les crédits ouverts et dans le BP, il y a toujours l'excédent qui gonfle un peu aussi les chiffres. Le but étant de ne pas tout dépenser, clairement. Donc, le total des dépenses, alors, vous avez un peu la liste avec les charges à caractère général, les charges de personnel, les atténuations de produits, enfin, tout un ensemble de frais de gestion courante aussi, pour un total, total des dépenses de gestion service 1 121 952,87. Mandat émis seulement 884 261,83. On y rajoute 16 000. Alors là, c'est important, 16 895,74 €. Ça correspond au remboursement des crédits. Enfin, pas des intérêts des crédits. Pas la soulte, pas la somme globale, mais les intérêts. Voilà. Donc ça, c'est une somme qui va encore rester à peu près à cette hauteur-là sur 2-3 ans, donc qui est bien à enregistrer, comme en attendant que le remboursement de certains crédits tombe et qu'elle baisse un peu. On est sur, en fait, un total des dépenses de fonctionnement cumulées. Vous l'avez donc, que je le retrouve à côté, voilà, tout en bas. 908 523,57 €. D'accord? Toutes les dépenses de fonctionnement de l'année 2024. On va passer aux recettes. Là, les atténuations de charges avec les remboursements pour les personnels en maladie, des produits, services, domaines, ventes diverses. Il y a la cantine principalement, mais cantine et garderie aussi. De même qu'on a aussi cimetière, on a aussi toutes sortes après de petites locations sur les réseaux, par exemple, avec des paiements à ce niveau-là. Bref, nous sommes sur un total réalisé de recettes, alors que nous avions estimé le budget prévisionnel à 980 462 €, nous avons réalisé en recettes 1 094 722,69 €. Donc, un excédent intéressant dans les recettes. Total des recettes financières, bon, tout ça, c'est toutes ces petites choses dont on a parlé. Total des recettes réelles avec les rééquilibrages obligatoires. Ce qui fait que tout en bas de la colonne, voilà, nous sommes sur un BP un prévisionnel qui était d'1 579 988,45 €, réellement en recettes, donc réellement encaissé 1 700 856,41 €. Donc un excédent, on va dire, de fonctionnement. Comment? Avec l'excédent. Oui, tout cumulé, excédent des années précédentes inclus, oui. Mais ça, on l'a systématiquement dessus. Mais nous sommes excédentaires, donc, par rapport au prévisionnel. Section de fonctionnement, pareil. Donc, section d'investissement. On l'a vu, le fonctionnement. Comment ça se fait? On est en investissement. Oui, mais j'ai double en fonctionnement. J'ai 2 fois le même. On va passer donc à l'investissement. On était sur un budget prévisionnel qui tenait compte des décisions modificatives qu'on a passées ensemble. Et je rappelle que l'année 2024, nous avons passé beaucoup de DM pour des achats de terrain, des choses qui sont tombées où il fallait débloquer à la fois sur le fonctionnement
à la fois après sur l'investissement. Il y a eu pas mal de DM sur ces sujets-là. Nous étions donc dans les dépenses de la section d'investissement sur un prévisionnel à 660 576,07 et une réalisation à 209 413,71. Il y a des restes à réaliser à hauteur de 125 435,61. Je rappelle que les restes à réaliser, c'est quand l'opération est bien confirmée, qu'elle va se faire, mais soit il y a un retard de facturation, par exemple, soit l'investissement se fait en plusieurs tranches et il manque encore une tranche pour finir par rapport à ce qui a été budgétisé. C'est pour ça que vous allez retrouver ces 125 439,61 sur 2025 avec donc une série d'opérations d'investissement qui vous seront détaillées. On se retrouve donc dans la section investissement dépenses avec au total par rapport au budget donc 587 706 moins donc les mandats émis 138 115,57 et donc pour des restes à réaliser de 125 435,61. D'accord ? Ça, vous êtes, si on y rajoute donc les dotations, les emprunts assimilés, etc., des chapitres d'opération totale des dépenses réelles, on va être sur 660 576,07, donc il n'y a pas de différence. Et émis 209 413,71 également pour le même reste à réaliser de 125 435,61. D'accord ? Je vais ensuite, par rapport aux recettes de la section d'investissement, il y a assez peu de recettes sur les sections d'investissement. En investissement, les recettes sont souvent des dotations que nous recevons par rapport à des opérations d'investissement. Là-dessus, nous étions en investissement, en recettes escomptées 510 335,58, en titres émis 98 282,73, ce qui fait qu'en y rajoutant donc les recettes financières, le total des recettes réalisées, etc., on se retrouve à la finale avec les virements de la section de fonctionnement, puisque tous les ans, pour alimenter l'investissement, nous virons du fonctionnement sur l'investissement, avec une réalisation en investissement de 248 523,22 pour des crédits ouverts et des possibilités d'investissement à hauteur de 660 576,07. D'accord ? Je vais donc vous présenter à la suite là, de ce détail. On va reprendre la présentation qui est notre présentation very classique. Vous avez l'habitude maintenant tous les ans de voir. Donc, recettes de la section de fonctionnement 1 101 329,96. Dépenses du fonctionnement 908 523,57. Soit, résultat de l'exercice, bénéficiaire 192 806,39, qui se cumule avec le résultat antérieur de 599 526,45, soit un résultat cumulé incluant 2024 de presque 800 000 euros, donc 792 332 euros 84. Donc, déjà, pour cette partie-là. Pour la section d'investissement, les recettes 98 282,73, les dépenses 209 413,71, un solde négatif donc de moins 111 130,98, mais compensé par un résultat cumulé solde antérieur
positif, lui, de 150 240,49. Donc nous finissons l'année avec un solde positif également en investissement de 39 109,51 euros sur l'année. Je pense que bon, l'excédent total cumulé va être, en ce qui nous concerne, parce que on a des dépenses engagées reportées, c'est les restes à réaliser, n'oubliez pas, dont je vous ai parlé, pour une hauteur de 125 435,61. Il faut quand même les déduire parce que ça va tomber à un moment et un autre par rapport à ça. Ce qui nous fait, c'est sur l'investissement de toute façon, et ça nous fera un excédent total cumulé fonctionnement investissement, en admettant que tous les restes à réaliser soient réalisés, donc avec la déduction de moins de 125 435,61, ça nous fera un excédent total cumulé pour l'année 2024 de 706 006,74 euros. Voilà. Je vais me retirer. Je vais demander à Chantal de répondre à vos questions. Non, c'était un solde cumulé positif des 39. C'était un positif. Si tu fais 150 moins 111, ça fait 138. 86. On était. Attends, je te demande. Ouais, je mets le. Voilà. Voilà, les recettes 98, les dépenses, le solde en moins 111. C'est que tu vois 150 000 qui est en dessous le 111, je pense. C'est ça qui t'a donné. Non, non. On avait un solde antérieur positif de 150 et quelques, moins les 111 en solde en négatif. Donc on est bien à plus 39. Plus 39, 109. Mais normalement, c'est Chantal qui doit répondre à toutes vos questions avec Audrey. Je me retire parce que. C'est Non, là, c'est difficile. C'est là, Tu vas être voilà. à mon examen d'expertise. Voilà. Je sais bien pourquoi. Tu as le droit de te faire souffler par Audrey. Ils vont avoir plein de questions à toi. Donc 700 et quelques mille avec une part de moins, ça fait combien par personne? Finalement, si je veux le moins, le plus, puis Eh bien, vous avez tout écouté, tout compris. Il n'y a plus qu'à savoir si vous êtes d'accord. Si. On a deux petits rigolos là-bas qui sont très présents. Non, pas du tout rigolo, ça me fait pas rire. Je peux vous le dire. C'est bien. Alors, est-ce que tu votes pour... est-ce que tu votes contre? Non, par respect. Est-ce que tout le monde... Est-ce qu'il y a des votes contre? Ne soyez pas disciplinés. S'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des votes contre? Non. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non plus. Alors, des votes pour? Non plus. Ok. Tout le monde. C'est pas merci. Ils sont partis. On n'est pas bien. Tout le monde a voté contre. Ok. Je rappelle simplement pour info qu'on a. Tu poses pas la question du vote? Oh bah, je pense Ça, tout le monde est contre. bah, voilà, il faut continuer de toute façon, le conseil n'est pas fini, nous allons avancer. Là, je voulais juste dire que c'était une année très particulière où on s'est trouvé à faire beaucoup d'acquisitions
qui n'était pas prévu au programme aussi, puisqu'on est quand même en dehors des crédits qu'il a fallu faire pour le terrain Rousseau, l'école, etc. On a fait pas mal d'acquisitions et nos excédents des années passées, etc., nos marges de sécurité nous ont permis de les faire sans amputer les capacités pour 2025 et 2026. Ça, c'était important. De même qu'on a eu pas mal de tuiles, de problèmes, d'imprévus au niveau des travaux, au niveau de l'école, au niveau de grosses fuites de canalisation ou autre. Et il va y en avoir d'autres. Et on sait que ça va générer des travaux pour 2025 de toute façon, mais on a eu pas mal de mauvaises surprises, quoi. Là-dessus, donc on peut considérer que c'est un bon résultat, même si, comme chacun le sait, le fait de passer les 900 000, ça me fait toujours mal au cœur. Mais on va revenir en arrière l'année prochaine. On ne passera pas les 900 000. J'espère. On espère. Bon, t'as compris. On espère. Compris. On espère. Voilà. Ok. Donc je vais passer la parole ensuite à donc Chantal Cherprenet-Quintin, qui va nous présenter une demande de subvention auprès de la communauté d'agglomération de La Rochelle dans le cadre des fonds de concours pour le soutien aux manifestations communales. Allez-y. Donc, ça correspond à ce que la communauté d'agglomération nous donne sur une année de novembre à octobre. Donc, nous avions fait un concert, le concert des Touche à Tout dans l'église le 15 décembre pour 989,26 €. Nous avons déjà fait aussi un apéro compté le 31 janvier 2025 pour une dépense globale de 472,05 €, comprenant la prestation, les boissons, la communication, le personnel mis à disposition. Et nous prévoyons une fête de la musique 21 ou 22 juin pour une dépense globale comprenant fourniture, décoration, repas, boissons, prestations, communication personnelle pour 1 250 €. Nous avons prévu une balade découverte des plantes sauvages et comestibles, comprenant également, donc on ramasse les mauvaises herbes, mais comestibles, on les cuisine et on les mange tous ensemble. Le tout pour une prestation de 650 €. La fête du village, le 14 juillet, comprenant les animations, les spectacles, les boissons, les repas, le personnel, pour 4 787,22 €. Une soirée fête parler, on n'a pas encore défini ce qu'on va faire parler, parce que ça fait plusieurs années qu'on fait cette soirée. Il y a eu la pizza, il y a eu les arts, je crois que ça va être les animaux cette année. Le 26 septembre, pour une dépense globale de 350 €. Les contes des citrouilles, qui ont toujours un fort succès familial. Tout le monde vient déguiser, les parents, les enfants. Cette année, on a eu presque 200 personnes. Pour une dépense globale de 450 €. Voilà, donc nous demandons à la CDA de nous financer 50% de ce total, estimé à 8 948,53 €. Et donc, nous demandons au conseil municipal de bien vouloir délibérer sur cette demande à la CDA de financement de 50%. Moi je veux bien l'apéro compté l'année prochaine, il faudrait que ça soit un apéro charcuterie. On peut y ajouter de la charcuterie à l'apéritif également. Mais... Excusez-moi. Voilà, donc est-ce que vous avez des questions?
Je précise simplement que si on avait la possibilité d'une façon ou d'une autre de modifier ou de réaménager ou de changer un petit peu ou de rajouter une manifestation communale, on a encore la possibilité, même si l'agglo demande qu'on regroupe au maximum et qu'on leur envoie un budget prévisionnel, on pourra encore corriger éventuellement. Il arrive parfois qu'on soit amené à faire des manifestations conjointes avec des associations plataises. Ça a été déjà le cas dans le passé. Dans ce cas-là, on inclut également les besoins et les coûts de l'association dans le devis que nous présentons à l'agglomération. C'est tout à fait légal. Donc c'est pour l'instant sur ce qui est provisionné, prévu et chiffré. C'est donc une première demande de subvention qui peut être réaménagée. Mais il ne faut pas le faire au coup par coup maintenant. Il faut essayer d'être sûr derrière. Voilà. Est-ce que des votes pour? C'est un vote pour. Là, je vous ai pris par surprise. Vous attendez les votes contre. Non, les votes pour. Et voilà. Merci beaucoup. Alors, mandat donné au Centre de gestion de la Charente-Maritime pour la réalisation d'une mise en concurrence et la conclusion d'une convention de participation du risque santé. C'est prévoyance, santé, etc. Donc vous savez que nous sommes maintenant amenés à participer à 50%. Non, c'est pas celle-ci, c'est 15 euros. 25 euros, voilà. 25 euros par an, par mois. Pour les assurances des agents de la fonction publique, donc des agents salariés, fonctionnaires de la commune de Clavette, dans la mesure où ils prennent bien des mutuelles labellisées. Labellisées, ça a été toute une polémique, cette histoire de label. Alors, ils sont en train de revenir là-dessus. Là, on va voir un peu ce que ça va donner. C'est toujours pas mis en place. Mais les mutuelles labellisées, elles en profitent pour... sont plus chères que les non labellisées. C'est la spécialité de la France. Alors, pourquoi faire moins quand on peut faire plus? Là, en l'occurrence, le centre de gestion de Charente-Maritime, pour l'ensemble du département, pour essayer de voir si c'était plus intéressant financièrement pour les agents, a décidé de lancer donc une mise en concurrence, essayer de trouver donc une mutuelle qui pourrait proposer à l'ensemble des agents derrière. Les communes sont appelées, pour celles qui le souhaitent, à participer en fonction du nombre d'agents, du nombre de communes et tout. Derrière, ça leur donne une puissance de négociation, évidemment supérieure à nous, avec nos 11 équivalents temps plein salariés communaux dessus. Donc, nous vous proposons, si vous êtes d'accord, de participer donc à cet appel et mise en concurrence dans le cadre du centre de gestion de la Charente-Maritime. Des questions là-dessus? Alors évidemment, c'est pour le bien-être de l'équipe. Eux auront la possibilité de comparer par rapport à leur mutuelle actuelle. Nous, ça ne nous oblige pas plus. Nous les faisons rentrer peut-être dans un système au niveau départemental d'une mutuelle qui sera évidemment labellisée, bien sûr, puisque le centre de gestion va travailler à négocier avec ce type de mutuelle, et puis on continuera pour l'instant à participer à hauteur de 25 euros par mois et par agent, je veux dire, à la mutuelle pour ceux qui la prendront. Sauf qu'elle est devenue obligatoire pour tous les agents là depuis peu. Alors ce que je savais pas, en tout cas, ce que je viens de voir, c'est que quand c'est labellisé, là, dans ce cas-là, l'employeur verse une participation à un qui adhère. Je ne savais pas qu'il y avait une liste publiée. Oui. De mutuelles labellisées. Parce que, en fait, mon directeur, il nous a juste demandé. Si vous voulez, on l'a, Delphine. Il m'a dit, si c'est labellisé, c'est bon.
Mais je savais T'as pas qu'il y toutes avait les... une ah, liste. c'est énorme, hein, la liste elle est énorme. Parce que t'as toutes les mutuelles. Ouais, moi, je la Arnaud veux bien, la mutuelle, liste. enfin, Oui, oui, oui. mutuelle éducative, Tu- Lef, tu, Non, parce que ça se trouve, la jamais fait. Voilà. Quand tu as 5 minutes, Ouais, tu je passes veux bien. en mairie Ouais. et puis vous regardez J'en parle avec ensemble. mes Oui, oui, puis tu listeras. Ça vaut quand même le coup d'attendre. Ça vaut quand même le coup Ouais. d'attendre l'appel à concurrence du centre de gestion, de voir combien ça coûte et de comparer avec les autres. Mais c'est surtout que moi, aujourd'hui, j'ai Oui, la mienne perso que j'ai Oui, oui. déjà pris depuis des années. Oui, oui. Et peut-être que justement, en plus pour pouvoir la résilier, il faut peut-être que j'avance. oui, oui. justement, Et puis la reprise d'une mutuelle à l'autre, maintenant, c'est comme les assurances. C'est Avec la facile, loi. c'est automatique, avec les nouvelles lois. Tu as pas. D'accord. Donc, des votes contre, des votes contre, des abstentions, des votes pour. Voilà. Merci beaucoup. Donc, déjà, la séance du conseil municipal se termine, il est 21h15. Je voulais dire que dans les investissements, dans les investissements envisagés, c'est un travail que nous faisons avec Nathalie sur le terrain Rousseau et les plans de l'école. La priorité des priorités, bien sûr, ça va être d'ouvrir une garderie le mercredi. Donc ça sera le premier bâtiment. Si c'est pas un bâtiment, ça sera un camping-car ou un bungalow. Comment ça s'appelle? Un Algeco. Voilà. Enfin, genre une yourte. Voilà, une yourte, pourquoi pas, mais un peu avec des toilettes chauffées quand même. Pourquoi pas aussi. Donc c'est une question et un message qu'il va falloir faire passer dans les écoles, hein, Nathalie. Je sais, dans les écoles, au niveau des parents délégués, le fait qu'on travaille à l'ouverture d'abord de l'école par le nord et pas par la 108, et ensuite très vite derrière à, une garderie le mercredi. Et peut-être les vacances scolaires, une semaine sur 2 pendant les vacances scolaires. On verra ça. Donc, déjà, la garderie, ça serait déjà très bien. ouais. Peut-être pas parce que quand on voit le personnel qui a Est-ce que tout le monde a signé ici? Oui, tout le monde, ils ont bien travaillé. C'est bien. Ok, c'est bon? Oui, c'est bon. Je peux Je terminer? vous remercie beaucoup.